Qui n'a jamais rêvé de créer sa propre pierre précieuse? C'est après de longues recherches que la jeune Salomé Marek décide de se lancer. Tout a commencé en 2019 à son arrivée en Israël dans le cadre d'un échange universitaire à l'Académie d'art et de design de Bezalel à Jérusalem, après ses études de mode à Paris. Intéressée par le soufflage de verre, elle choisit d'étudier cette discipline. Elle est également très sensible à la protection de l'environnement et constate que son domaine reste défaillant en la matière. Toutes les couleurs qu'on utilise, elles sont très toxiques. On ne peut pas les respirer très proche de nous parce qu'en fait, il y a des matériaux dedans, métaux lourds, qui sont toxiques pour l'homme et qui sont cancérigènes. Sauf que les souffleurs de verre ne changent pas ça parce qu'ils préfèrent en fait utiliser un verre qui est, un verre qui a une belle couleur, qui a une belle transparence, qui soit bien opaque, etc., une belle couleur, que de chercher une nouvelle alternative. Et moi, en tant que souffleuse de verre, j'ai voulu en fait chercher ça. Donc j'ai été en collaboration, j'ai un géologue dans l'université hébraïque qui m'a aidée pendant plus de 2 ans. Une démarche éco-responsable et un véritable travail d'orfèvre qui la pousse à voyager dans tout Israël à la recherche de la perle rare. Son objectif, dénicher des pierres provenant de différentes régions du pays qu'elle mélange avec son verre pour le colorer naturellement. Selon les endroits, les teintes diffèrent. Vers le sud du pays, Salomé Marek identifie des tons plus verts ou bleus. Une façon pour elle de s'approprier la terre d'Israël. La pierre, c'est la chose qu'on retrouve le plus en Israël avec le sable et le cuivre. Et en fait, je me suis dit, mais les pierres précieuses, ça obtient de la couleur. Par exemple, la turquoise, etc., ça obtient des couleurs avec le vert. C'est ce qu'on utilisait de base, le lapis lazuli, on utilisait ça dans les pigments. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser une terre dans la rue? Un projet local au départ, mais qui pourrait bien s'exporter, car cette innovation non négligeable aux opportunités multiples attire rapidement l'œil des experts du design jusqu'en Europe. L'année dernière, le travail de Salomé Marek a été publié dans plusieurs magazines spécialisés. Elle a ensuite été contactée pour être exposée à la Semaine du design aux Pays-Bas, considérée comme la plus importante du vieux continent, mais aussi à Londres et à Berlin. Puis au fur et à mesure de ses recherches, son projet évolue. Petit à petit, je me suis rendu compte que peut-être mon verre, il était plus abordable en fait pour du moulage ou pour une production plus industrielle. Pour souffler du verre, ça apporte beaucoup d'énergie, ça provoque en fait beaucoup d'électricité et c'est pas très écologique. Et c'est aussi pour ça en fait que j'ai commencé à essayer de trouver une alternative un peu plus durable, un peu plus écologique, pour pouvoir utiliser mon verre en tant que produit de luxe ou un produit par exemple de bijoux qui soit plus alternatif justement à la pierre précieuse. Désormais, elle mêle la mode et le design à son verre en proposant ses accessoires façon bijoux. L'un des nombreux projets qu'elle présentera lors de son exposition de fin d'études en août prochain. Des ambitions qui pourraient bien lui permettre de dépasser le plafond de verre.